Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 10 août et on commence tout d'abord avec la sélection espoir espagnole parce que hier soir il y avait une finale contre l'équipe de France et il y avait 3 joueurs du Barça qui ont commencé titulaires du côté de l'Espagne et ça a été victoire 5-3 après prolongation contre l'équipe de France et on commence tout d'abord avec Fermín López parce qu'il nous a fait encore une finale de fou et Fermín López, je vais me reposer maintenant pendant une semaine et commencer à m'entraîner avec l'équipe bien sûr du Barça mais maintenant il va avoir un peu de repos, n'oubliez pas qu'il a enchaîné Euro où il a gagné l'Euro avec l'Espagne et là JO, donc maintenant quelques jours de repos, il sera de retour on va dire là d'ici quelques jours bien sûr à l'entraînement, mais c'est vrai qu'il a réalisé quand même un JO de fou les gars, 6 matchs, 6 buts, Fermín López, mesdames et messieurs, énorme prestation bien sûr de la part du joueur du FC Barcelone. Donc voilà, il a inscrit les 2 premiers buts en plus où la France menait 1-0 à la 18e, à la 25e minute de jeu en l'espace de 7 minutes. Il a su renverser le match, il a permis bien sûr à l'Espagne d'avoir une voie royale pour remporter bien sûr ce titre et surtout cette médaille d'or. Et la une voilà, des journaux où je montre tous les jours, Sport et Modo Deportivo reviennent par rapport bien sûr à cette victoire. Donc rouge d'or en gros, et là pareil à peu près le même mot, je ne sais pas trop ce que ça veut dire celui-là, mais voilà, c'est bien sûr l'équipe espagnole avec les 3 joueurs du Barça. Bon, ça parle aussi de Dani Olmo les gars, Dani Olmo aussi qui est parlé, qu'on parlera tout à l'heure avec bien sûr la signature de la nouvelle recrue, mais voilà, on continue tout d'abord sur Fermín López et un journaliste il a dit, s'il jouait pour une autre équipe et avec les performances qu'il réalise, il ferait la une des journaux tous les jours. C'est vrai que c'est un joueur déjà pour le présent et surtout pour le futur du côté de l'Espagne, mais surtout du côté du Barça. Quel joueur, un joueur qui sort, je ne sais plus s'il a été formé à la Masia, je me souviens plus, mais voilà, c'est un magnifique joueur les gars. Il a été surtout révélé, c'était lors de l'été 2023, il y a un an, il a marqué un plus, je me souviens, un sublime but contre le Real Madrid, c'est lors d'un classico en pré-saison. Et là, il a pris une sacrée importance. Puis voilà, il continue sur sa lancée. Et Fermín, les gars, du coup, il a dit, il prendra là quelques jours d'entraînement, parce qu'il a besoin aussi de partir un petit peu en vacances. Et il manquera le premier match de championnat contre Valence la semaine prochaine. Il sera de retour à partir de la 2e journée. Donc là, d'ici 2 semaines, il rejouera. Voilà, un match de football avec le Barça pour la 2e journée qui sera à domicile, parce que le premier match, ça sera samedi prochain, tiens, dans une semaine, jour pour jour, le 17. Et ça sera là-bas, du côté de Valence. Ce sera déjà un gros match pour commencer pour le Barça. Et le Barça récompensera Fermín López avec un contrat amélioré en augmentant son salaire, en prolongeant les années de contrat. Il a déjà un long contrat encore du côté du Barça. Mais le Barça veut vraiment le sceller qui reste sûr. Ils vont le prolonger bien sûr en augmentant aussi son salaire. On continue parce qu'il n'y avait pas que Fermín López qui joue en tant que joueur du Barça avec la sélection espagnole. Il y a également les 2 défenseurs centraux, Eric Garcia et Pau Cubarsí, les 2 également étaient titulaires. Et les 2 ont fait une belle partie. Donc le duo de défenseurs centraux en or des Jeux Olympiques et Pau Cubarsí face à la France. Donc déjà il a joué les 120 minutes, donc le match entier. Précision de passe 93%, 77 passes réussies sur 83 à 30. Une chance créée, 107 ballons touchés, 6 blocs, 15 dégagements et 100% de duels au sol gagnés. Voilà le gros match de la part de Cubarsí. Il a dit je vais faire une pause maintenant aussi pour récupérer, lui aussi il a un petit peu besoin de souffler, on peut le comprendre. Maintenant avec Barcelone nous allons essayer de rivaliser dans toutes les compétitions possibles. Mon entente avec Eric Garcia, les 2 on joue ensemble en défense centrale, il a dit c'est un gars impressionnant sur et en dehors du terrain, nous en entraînons et nous sommes très heureux. Et il parle de la médaille, cette médaille d'or qu'il a remportée, c'est vraiment lourd, je ne sais pas combien de grammes elle pèse cette médaille, c'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire avec des mots, c'est quelque chose d'incroyable et j'espère que tous les Espagnols sont aussi heureux que nous. Oui, c'était incroyable pour les téléspectateurs, on est parti derrière mais on a réussi à revenir, nous avons fait un excellent travail et nous avons gagné cette finale, même si je ne cache pas, je préférais l'équipe de France, je suis français, je soutenais l'équipe de France, mais voilà, félicitations bien sûr à l'Espagne, ils ont été meilleurs et surtout beaucoup plus efficaces voilà, que l'équipe de France, c'est ce qui fait la différence dans le football. Et nous sommes parvenus à un exploit historique qui ne peut être décrit avec des mots. Ce fut un honneur d'avoir travaillé tout ce temps pour que cela se produise. Le travail a été incroyable. Nous avons accompli quelque chose d'historique. Nous allons le célébrer maintenant. Voilà ce titre de champion des Jeux Olympiques avec cette médaille d'or qui est énorme. Regardez là dans la main d'Eric Garcia, il a mis ça sur son compte Instagram. Une grande partie de la main, vous prenez la paume de la main, ça fait tout ça. Voilà, magnifique médaille d'or bien sûr. Et Eric Garcia l'a dit dimanche, je vais m'entraîner déjà avec le Barça, j'ai envie de m'entraîner avec Flick, j'ai de bons sentiments avec les messages que nous avons échangés. Donc contrairement à Cubarsí et Fermín López, qu'on dit ils allaient prendre quelques jours de repos. Donc lui aussi a le droit à des jours de repos, non? Il veut reprendre dès dimanche, dès demain les gars. Il a dit qu'il veut déjà s'entraîner avec le Barça pour revenir le plus rapidement possible. Nous savons que lorsque le moment de vérité arrive, nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, nous l'avons montré lors de cette finale. Et j'ai parlé avec Flick, je reste à 100% Barça cette saison.
Voilà, donc ça c'est un truc officiel, il l'a dit, qu'il s'est mis d'accord, parce que lui il a été prêté saison dernière à Girona, et là il restera au FC Barcelone cette saison, c'est sûr. Hein. Il a eu au téléphone flic et il lui a dit qu'il restait. Donc voilà ce qu'il avait à dire les gars, donc félicitations bien sûr à l'Espagne, félicitations 3 joueurs du Barça là, avec cette médaille d'or remportée. On continue, on va parler maintenant Mercato et on parle bien là de ce transfert. Ça y est, enfin on peut dire le Barça enfin recruté, il aura fallu attendre quand même 2 mois, on est quand même le 10 août. Le mercato est ouvert depuis le 10 juin, 2 mois jour pour jour et ça y est, première signature, c'est Dani Olmo. Montant du transfert 55 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Voilà, cet ancien joueur de Leipzig, un fil du côté du Barça. Donc c'est que cette somme de base, elle était plutôt réservée pour Nico Williams. On sait que Nico Williams devrait ne pas venir, à part c'est un coup de théâtre. Voilà, mais bon, pour l'instant c'est très compliqué. Du coup, cette somme, au lieu qu'elle soit pour Nico Williams, a été investie sur Dani Olmo. Voilà, c'est fait. Donc, contrat de 6 ans pour Dani Olmo. Il a signé jusqu'au 30 juin 2030. Après, c'est dommage quand même de payer cette somme-là. Parce que j'y pense là, alors qu'il était formé au club. Voilà, tu formes un joueur et tu payes quand même 60 millions d'euros pour le faire revenir au club. C'est dommage. Hein. Il y aurait peut-être un meilleur œil des recruteurs à l'époque. Il y aurait vu que en gros c'était un gros talent qu'il fallait le garder. Voilà, c'est dommage, bon, c'est comme ça, c'est le football, hein, c'est le jeu. Et voilà, donc Dani Olmo du côté du Barça, qui sera présenté en tant que joueur demain lors du trophée Gamper, hein, bien sûr, qu'on aura lieu contre l'équipe de Monaco. Je dis demain à chaque fois, mais regardez, c'est le jour 12 août, hein, c'est plutôt je crois lundi le trophée Gamper. Je sais pas, j'ai toujours pensé que le match était dimanche, et c'est peut-être lundi, je regarderai. Hein, voilà, bon, concernant bien sûr cette rencontre. Et Dani Olmo, il a dit: je suis très heureux, c'est un rêve qui se réalise, je rentre à la maison avec ma famille et avec mes coéquipiers, je veux commencer, je suis très fier que le Barça ait fait cet effort, voilà, de l'acheter, qu'il m'aime. Hein. J'ai déjà joué avec de nombreux joueurs du Barça, il y a beaucoup de qualité ici, je veux jouer avec des joueurs comme Lewandowski, je suis prêt à contribuer et à s'intégrer parfaitement bien sûr du côté de cette équipe. Et Dani Olmo voulait le Barça à tout moment, il avait des options en Angleterre, hein, comme Manchester City, aussi l'intérêt du FC Bayern Munich, mais sa priorité absolue était de retourner au Barça. Et voilà, c'est chose faite. Il a dit non à tous les autres clubs pour revenir seulement du côté du club. Hein. Et sa clause libératoire dans ce nouveau contrat de 6 ans est de 500 millions d'euros. On peut dire voilà, il n'y a pas de souci. Il restera bien sûr du côté du club. Il n'y aura pas de clause libératoire levée. Et Dani Olmo a marqué 17 buts lors de ses 3 dernières saisons avec Leipzig, soit seulement 7 buts de plus que Fermin lors de sa première saison au plus haut niveau. Ouais, bon, une petite info statistique de Dani Olmo, donc voilà, qui revient bien sûr, hein, du côté du club, parce qu'il était déjà au centre de formation à l'époque, et avec un contrat jusqu'en 2030. L'idée est que Dani Olmo prenne sa retraite au Barça de la meilleure façon possible, en gros, parce que s'il reste jusqu'en 2030, voilà, il aura fait une belle partie de sa carrière du côté du Barça, et peut-être qu'il aura reprolongé d'ici, s'il est très bon, le Barça l'aura reprolongé depuis, on verra, mais voilà, hein, bien sûr c'est un joueur pour le présent et pour le futur, et normalement son numéro de maillot, je l'ai dit un peu hier, ça doit bien être le numéro 20, parce que Olmo portera le 20. Sa famille le porte déjà, parce qu'il y avait toute sa famille lors de sa présentation. Ils avaient tous le maillot 20 Olmo. Donc même si ça n'a pas encore été annoncé officiellement par le club, ça devrait bien être le 20 dans le dos pour Dani. Enfin, ce sera juste Olmo en nom, il n'y aura pas Dani Olmo. Voilà, pour bien sûr cette nouvelle recrue qui a pu découvrir le nouveau Spotify Camp Nou quand il sera fini. Juan Laporta lui a présenté bien sûr ce stade. Il était déjà présent aujourd'hui à l'entraînement, hein, pour préparer bien sûr ce trophée Gamper. Donc voilà, nouveau milieu de terrain. Donc ça a ramené une grosse concurrence surtout à Fermin Lopez qui joue pour moi numéro 10, aussi à Pedri qui joue également numéro 10. Voilà, avec le nouvel recrue Dani Olmo, bienvenue à lui. On continue, on va parler de Victor Roque lors de l'entraînement. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, hein, aujourd'hui samedi. Il est arrivé à la Cité des Sports en se sentant mal et est rentré chez lui avec la permission des médecins. Je sais pas, il a peut-être mal au ventre, j'en sais rien, mais voilà, il ne se sentait pas bien. Il ne s'est pas entraîné lors de l'entraînement du jour. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong, et le Barça est ouvert à la vente de Frenkie de Jong pour environ 60 millions d'euros fixes plus des bonus, parce que de Jong avec l'arrivée, on se dit de Dani Olmo, n'oubliez pas que les gars, je dis avec le Barça, c'est bien, ils ont fait une recrue, mais il faudra vendre. Hein. Il faudra absolument vendre. Oui, il y a eu Marc Guiu qui a quitté le club pour 6 millions d'euros, mais voilà. Et c'est un tout jeune joueur. Là, il y aura, quand je dis un joueur cadre, peut-être un, voire peut-être deux, peut-être même trois, les gars. Joueur cadre, c'est la trempe de Rafinha, de Frenkie de Jong, d'Araujo. Voilà, vraiment un gros nom qui partira, ça c'est sûr, voire peut-être deux. Et de Jong, les gars, est pour l'instant peut-être le joueur le plus pressenti pour quitter le Barça sur ce mercato 2024. Concernant Nico Williams, hein, le Barça reste optimiste avec la signature de Nico Williams. L'entourage du joueur, c'est que le Barça est de retour dans la règle du 1 sur 1 et n'aurait aucun problème à l'enregistrer, c'est vrai. Mais bon, on sait que c'est compliqué, surtout que là, la somme quand même qui était réservée pour lui a été investie sur Dani Olmo. S'il n'y a pas de vente, hein, comme j'ai dit, il faut absolument une vente. Tu ne pourras pas reposer là par exemple 60 millions d'euros sur un autre joueur sans avoir vendu. Ça c'est sûr, hein, le Barça ne peut pas la dépenser 120 millions d'euros. Hein, si on rejette, le Barça
enfin jette 60, en plus des 60 on va dire c'est de Daniel Mo, sans vendre, hein. C'est pas possible, il faudra absolument une vente avant de, si tu veux refaire revenir un joueur qui coûte au moins minimum 50 millions d'euros. Donc voilà, concernant Nico Williams. Concernant Rafinha, donc il y a un joueur qui peut partir, hein. Rafinha a reçu une offre de l'Arabie Saoudite qui triplerait son salaire, ça peut faire réfléchir bien sûr le joueur brésilien. Voilà, on verra. Puis le Barça, j'ai dit, hein, je pense qu'il serait ouvert bien sûr à une vente, hein. Je pense à Lillard qui propose à 80 millions d'euros, le Barça dirait oui total. Lui, il pourrait trouver peut-être son compte en triplant son salaire. Après, bien évidemment, il quitterait le Barça, le club, hein, de ses rêves. Victor Roque qui revient sur lui. Dès qu'on a rencontré aujourd'hui le père de Victor Roque, André Curie, son agent, son départ semble prendre forme, hein. Lui aussi devrait partir. Victor Roque, ça on le sait, hein, quand même depuis quelques semaines. Concernant Clément Lenglet, avec l'Atlético Madrid a intensifié les négociations pour signer Clément Lenglet de Barcelone. Ils sont les favoris pour le signer. Ce serait une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est un gouffre financier, c'est un très gros salaire. Et il pourrait filer, bon, il pourrait rester en Espagne. Mais voilà, il pourrait signer à l'Atlético. Et enfin, le Barça pourrait lâcher en gros Clément Lenglet parce que, comme je dis, hein, je crois que c'est le troisième plus gros salaire derrière De Jong qui est le plus gros salaire. Lewandowski deuxième, et je crois que c'est lui, le troisième plus gros salaire du club alors qu'il joue pas du tout. Du côté des signatures, il y a un nom aussi qui circule, c'est Sergio Reguilón, un défenseur espagnol de Tottenham, les gars, qui serait une possibilité du côté du Barça. On va retenir son nom, les gars, pour les prochains jours parce qu'il reste encore 22 jours de mercato jusqu'au 1er septembre prochain minuit. Et c'est totalement réalisable. Officiel, Dani Rodriguez a renouvelé son contrat jusqu'en 2027. Donc lui, c'est un tout jeune joueur. Bon, prolongation bien sûr pour ce jeune Rodriguez. Pedri, le deuxième joueur de 21 ans le plus précieux au monde. Donc ça veut dire tout simplement que coûte le plus cher. Voilà, derrière Camavinga. Donc Pedri, il coûte actuellement 80 millions d'euros. Et on finit avec la signature de Daniel Mo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt très content, plutôt mitigé? Parce que vous dites, les gars, il y avait déjà Fermin Lopez, il y a déjà Pedri. Parce qu'il ne va pas être utilisé en tant qu'ailier gauche, hein. Il sera utilisé au milieu de terrain. Voilà, parce que peut-être il y en a qui sont très contents, mais peut-être il y en a qui se disent on a déjà ce qu'il faut au milieu de terrain, pourquoi tu investis sur un joueur comme ça alors que peut-être tu aurais gardé cet argent, même si Nico Williams ne venait pas, tu investissais sur peut-être un autre joueur pour au poste de d'ailier gauche où là vraiment il y a une demande, où il faut un joueur d'ailier gauche avec le départ de Félix. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.